Bienvenue sur le plateau de AI for Industry, l'intelligence artificielle au service de la relance des entreprises, en direct des studios de BFM TV. On accueille aujourd'hui 3 invités sur le plateau pour parler de l'IA dans l'écosystème français. On accueille donc sur le plateau Weiliang Xi, président directeur général de Huawei France. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. On accueille également Stéphane Lallemand, directeur général de Dopi. Bonjour. Bienvenue Stéphane. Merci de m'accueillir. Et enfin, on accueille Stéphane Gervais, executive vice-président de Lacroix Group. Bonjour à tous. Bienvenue Stéphane. Merci à vous 3 d'être avec nous aujourd'hui. On va parler du rôle de l'intelligence artificielle pour les entreprises et pour l'industrie. Du coup, Weiliang, je me retourne vers vous pour la première question. Est-ce que vous pouvez nous présenter Huawei France et votre rôle dans l'IA? Avec plaisir. Donc, Huawei aujourd'hui est connu par la 5G. Donc, on est très, très innovant déjà pour la technologie de 5G, mais aujourd'hui, dans le monde, le 5G, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, jusqu'à présent, pour changer, redéfinir, c'est-à-dire le monde digital. Donc, IA, c'est une technologie aussi très importante et surtout plus importante que le 5G, parce que l'IA, tout le monde parle. L'IA, c'est la nouvelle génération de technologie, la 4e génération de technologie qui va changer, qui va prendre autant de rôles comme l'électricité, comme le train, électricité. Donc, comment l'IA va fonctionner? C'est très important de comprendre. En fait, dans chaque industrie, l'algorithme décide, c'est-à-dire les différentes applications sur l'IA. Donc, pour Huawei, en fait, IA, on a créé le domaine de IA il y a à peu près 5-6 ans. Ça fait toujours, c'est-à-dire notre stratégie, parce que nous sommes très, très innovantes dans la technologie. En fait, pour Huawei, on a 4 activités pour l'instant. La première activité, c'est l'activité de smartphone. Le device, tout le monde connaît notre produit de P30, Mat 40, la dernière série. On a la deuxième activité, c'est le télécom carrier. Le télécom carrier, c'est-à-dire qu'on construit le réseau pour les opérateurs de télécom. Par exemple, en France, on travaille avec tous les opérateurs, Orange, SFR, Bouygues et Free. Ouais. Et la troisième activité, c'est les activités B2B, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas compté dans les télécoms opérateurs. Donc, on les comptait dans le B2B business, les grandes groupes de 40-40 et aussi les petites moyennes sociétés. Et surtout, on travaille avec beaucoup de partenaires français. Bien sûr. Et la 4e activité, c'est la R&D. La R&D, aujourd'hui, on vient de lancer le centre de recherche Lagrange à Paris. À Paris, oui. À Paris, exactement. Annoncé très récemment, d'ailleurs. Très récemment, dans la presse, exactement. Voilà, qui va vraiment focaliser sur l'algorithme, sur aussi la 6e génération de wireless mobile. Ouais. Donc aujourd'hui, tout est planifié pour les prochaines 10 ans. C'est très important parce que R&D, le centre R&D, ce n'est pas pour viser dans les produits qui va être commercialisé récemment, mais plutôt c'est les technologies dans les 10 ans. Ouais. Donc, on ne connaît pas encore le produit, mais on doit connaître un peu la théorie, connaître un peu, c'est-à-dire l'algorithme. C'est ça sur la base. On a 4 activités. Donc, aujourd'hui, Huawei, le groupe de Huawei, on a fait le chiffre d'affaires l'année dernière 123 milliards de US dollars. Ça représente à peu près 110 milliards d'euros. Cette année, on reste le même chiffre. On ne va pas beaucoup augmenter. En France, en tant que président de Huawei France, moi, je suis très ravi de vous dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est notre 17e année. On a plus de 1000 employés directs et 12 000 employés indirects. Pourquoi indirect? C'est nos sous-traitants, c'est notre fournisseur qui est dédié de fabriquer les composants, les technologies et les services prestations pour Huawei. Donc, on a 1000 employés et 12 000 employés indirects. Donc, une très belle présence en France et aussi beaucoup d'investissements matérialisés par le laboratoire de recherche, du coup, annoncé récemment. C'est ça. Donc, des investissements en France renforcés et du coup, un vrai rôle sur l'écosystème français. Exactement. Du coup, Stéphane, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Dopi? Oui, bien sûr. Dopi, c'est une société de production de données pour les industriels et pour les bâtiments logistiques. On est une petite société, on est 8 personnes, principalement des ingénieurs en data science. On est implanté à Niort et on existe maintenant depuis 2 ans. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous développons une technologie de vision par ordinateur
que nous embarquons sur des capteurs, donc une technologie d'intelligence artificielle, que nous embarquons sur des capteurs. Ces capteurs, nous les implantons au plafond des bâtiments industriels, environ un capteur tous les 30 mètres, tous les 40 mètres, etc. Les capteurs observent ce qui se passe, analysent la situation et renvoient, via une plateforme de service, renvoient aux exploitants des bâtiments des informations qui leur permettent de comprendre ce qui se passe réellement dans leur bâtiment. Ça leur permet de prendre déjà des décisions plus rapides, et de prendre aussi des décisions sur des bases beaucoup plus factuelles, parce que Dopi voit partout et voit tout le temps. Ce qui n'est pas possible de faire avec une autre technologie. Vous ne pouvez pas avoir une personne qui regarde tout le temps ce qui se passe. Donc Dopi permet de faire des relations de cause à effet entre différents événements qui se produisent peut-être à distance les uns des autres, distance temporelle ou distance réelle. Et donc voilà ce que fait Dopi. Et Dopi s'adresse principalement à des logisticiens et à des grands industriels. Sur donc les sujets IoT sur les sujets IoT et intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, pour nous, il y a deux aspects. L'intelligence artificielle embarquée pour l'analyse d'images et l'intelligence artificielle en cloud pour l'analyse des données qu'on collecte et pour leur donner le plus de valeur possible. Merci beaucoup. Stéphane, est-ce que vous voulez nous présenter le groupe Lacroix ? Avec plaisir. Le groupe Lacroix, alors nous sommes une ETI familiale et cotée aussi en bourse. ETI familiale qui se définit comme un équipementier technologique, c'est-à-dire que nous concevons beaucoup de produits avec de l'électronique, plus ou moins connectés aussi, et nous industrialisons tous ces produits avec des sites industriels sur plusieurs pays. Et ces produits servent souvent à pouvoir gérer des territoires, des villes, autour de la mobilité, autour de l'éclairage public, autour aussi de tout ce qui est véhicules connectés et autonomes. Et ces produits servent aussi à gérer des ressources, réseau d'eau, réseau d'énergie, mais aussi du smart grid. Donc, comme vous comprenez, c'est beaucoup de produits qui sont autour de la donnée, de l'exploitation de données et de l'extraction de données pour prendre des décisions sur des sites aussi assez critiques. Bien sûr. Et nous avons aussi une autre activité d'industriel sur l'assemblage électronique. C'est-à-dire que nous assemblons et nous concevons aussi parfois, mais nous assemblons beaucoup de produits électroniques pour l'aérospatial, l'automobile, l'industrie, la partie aussi médicale et la domotique. Et ça, c'est avec quelques petits chiffres, on est 4000 personnes, plus de 10 sites industriels et 10 bureaux d'études. Et nous sommes sur 4 continents et nous faisons 65% de notre chiffre d'affaires hors de France. Très bien, merci beaucoup Stéphane. Wei-Liang, du coup, je reviens vers vous. Quelle est la vision et quels sont les principes qui guident Huawei quand on parle d'intelligence artificielle ? La stratégie de IA ou la vision pour Huawei, en fait, pour nous, en fait, c'est pas les datas qui nous intéressent. Notre objectif, ce n'est pas pour analyser les datas, ce n'est pas pour monétiser les datas. Pour nous, c'est plutôt mettre les infrastructures pour les domaines, pour les industries d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de sociétés surtout les sociétés c'est-à-dire non américaines, qui travaillent dans les infrastructures. Donc, on veut vraiment challenger, c'est-à-dire les technologies américaines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour l'IA, donc notre vraiment concurrent, c'est-à-dire c'est les concurrents américains, voilà, comme Nvidia, comme Intel. Ouais, donc ça c'est notre objectif. On veut fabriquer la meilleure infrastructure pour l'IA. Aujourd'hui, quand on parle de l'IA, donc beaucoup de gens pensent que c'est des applications, c'est des algorithmes, voilà, c'est les data personnelles ou les data industries. Donc il y a des millions de sociétés qui travaillent dessus. Je pense Stéphane de Dopi ou également pour Lacroix. Donc vous faites dans l'industrie de transport, de smart city et aussi d'entrepôt. Vous utilisez beaucoup d'applications pour calculer. Même nous focalisons sur l'infrastructure. Voilà. L'infrastructure qui permet derrière de calculer de l'IA, de déployer de Exactement. l'IA, de créer des usages finalement sur l'IA. Exactement, ouais. C'est comme vous connaissez, par exemple, je prends l'exemple de téléphone. Les téléphones sont différents quand on parle de téléphone pour les pompiers, les téléphones pour les polices. Ce sera complètement différent. Ça, c'est les infrastructures. Après, les applications, c'est autre chose. Voilà. Complètement. Merci beaucoup. Stéphane, du coup, comment utilisez-vous l'IA chez Dopi ? Qu'est-ce que ça apporte à vos produits ? Qu'est-ce que ça apporte ? Alors,
Moi, dans l'IA, j'entends pas trop intelligence. J'entends plus capacité à absorber une grande quantité d'informations, d'une part, et capacité de calcul très importante, d'autre part. Et justement, je pense que c'est ça le rôle de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Si on revient un peu en arrière, au 19e siècle, on a délégué aux machines les travaux de force. Au 20e, on a délégué aux machines les travaux de calcul. Et bien, au 21e, il est temps, à mon avis, de déléguer aux machines les tâches d'ingestion des données et de pré-traitement des données. C'est ça qui va nous augmenter. Et c'est à ça que vise Dopi. Donc, la machine n'est pas plus intelligente, mais c'est nous qu'elle va rendre plus intelligente dans nos décisions en augmentant notre niveau de connaissance. Si je prends l'exemple, par exemple, de nos clients, la plupart de nos clients industriels ou logisticiens sont engagés dans des démarches d'amélioration continue, qualité, lean management, etc. Et dans ces démarches-là, dès le départ, ils rencontrent beaucoup de difficultés à établir l'état de départ de leur processus. Parce qu'en gros, c'est très difficile de comprendre comment fonctionne leur usine. C'est devenu tellement rapide d'une part et tellement complexe d'autre part qu'on n'arrive pas à capter les informations qui sont essentielles. Et bien, c'est à ça que sert Dopi, à justement augmenter le niveau d'information des industriels pour qu'ils comprennent mieux ce qui se passe dans leur usine et qu'ils puissent prendre des meilleures décisions. Merci beaucoup. Stéphane, l'IA pour le groupe Lacroix, quel est le potentiel? Pourquoi vous y intéressez aujourd'hui? Que faites-vous, du coup, concrètement avec l'IA? Alors, comme beaucoup d'autres entreprises, on regarde et on exploite l'IA pour toutes nos données internes. Mais c'est pas vraiment notre focus aujourd'hui. Comme vous avez pu le comprendre, on a un positionnement sur les objets connectés, sur l'IoT et plus particulièrement sur l'IoT industriel. C'est-à-dire, on est très sensible aux décisions prises à partir de données récoltées par des capteurs et autres. C'est ce qu'on appelle la smart data, c'est-à-dire des données fiables, contextualisées et qui permettent de prendre des décisions ou d'automatiser certaines décisions. Donc pour vous, ici, on sera plus sur du Edge AI, très clairement, que sur de l'IA. Le but, c'est de faire du Edge AI. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu? Absolument. J'y viens, c'est exactement ça. Pour nous, la maturité et le futur, et on peut dire, si l'IA a du succès, ça sera sur la partie Edge, en tout cas pour nos métiers. Et c'est quoi donc l'Edge AI? C'est de pouvoir implémenter, embarquer, alors ça peut être des puces de silicium ou autre, de l'intelligence artificielle au plus près des capteurs. Ça permet en fait d'avoir une bien meilleure efficience sur la partie traitement de données et d'être capable aussi de prendre des décisions et d'avoir aussi des modèles qui puissent évoluer. Ça évite de communiquer ce qui n'est pas à communiquer et d'être au plus proche en fait de la décision. Et c'est là effectivement l'Edge AI sur lequel nous voulons en fait nous investir de plus en plus pour explorer en fait ce type de technologie et voir comment est-ce qu'elle peut aider à prendre de meilleures décisions, des décisions plus rapides, plus sûres et plus fiables pour nos clients, mais aussi pour nous et pour nos industries. Merci beaucoup Stéphane. Le Edge AI côté Huawei, Hualiang, c'est quelque chose qui est très important. Vous êtes positionné sur ce sujet-là du Edge AI. Vous avez une offre, vous êtes un acteur qui va investir sur ce sujet. Tout à fait. On l'appelle ça, dans notre société, on l'appelle ça Edge Computing. Ouais, Edge Computing, y compris aussi c'est-à-dire la technologie IA. Pourquoi on a développé cette technologie? Parce qu'on pense que au fur et à mesure, de plus en plus de scénarios a besoin, c'est-à-dire envoyer les datas nécessaires le plus proche des capteurs. Ouais. Pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'il y a énormément de données que le capteur va créer. Par exemple, dans la voiture de futur, il y aura plus de 10 000 capteurs dans la voiture. Et 10 000 capteurs ne peuvent pas envoyer chaque seconde les données. Parce qu'il faut qu'ils calculent d'abord pour envoyer les datas nécessaires. Ouais, donc on a fait un exemple avec, par exemple, avec Schindler, l'ascenseur. Donc avant, pour l'ascenseur, maintenir l'ascenseur, Schindler a 300 000 ascenseurs dans le monde entier. Pour envoyer les techniciens dans les 300 000 l'ascenseur, c'est très compliqué. Donc envoyer une fois par an ou une fois par 6 mois, ouais, c'est très très compliqué. Et c'est un coût énorme. Et c'est un coût énorme. Et surtout, des fois, c'est-à-dire juste avant ou après la maintenance, et ça n'a pas beaucoup fonctionné parce que les gens ne peuvent pas
ne peut pas prévoir le problème exact. Donc, il faut que la machine connaisse le problème pour envoyer les gens de vraiment fixer le problème exact. Ouais. Donc ça, on a développé le projet il y a quelques années donc pour installer une routeur, on appelle ça une intelligence artificielle routeur, qui calcule d'abord l'ascenseur de tous les composants de durée de maintenance. Parce que les composants de maintenance, c'est différent. Il y a des composants qui ont besoin de maintenir chaque 6 mois, 12 mois, 18 mois, des fois 3 ans ou 5 ans. Voilà. Donc, il calcule, et surtout, il calcule le vieillissement. Envoyer les datas exactement à des centres de maintenance. Ça, c'est un très bon exemple. Et le deuxième exemple, c'est avec les automobiles. Ouais. Oui. Pour l'instant, on travaillait beaucoup avec les Allemands. Ouais, parce que les Allemands ont beaucoup présenté aussi en Chine, comme thème, comme Mercedes et BMW. Donc, on a créé beaucoup de nouvelles technologies avec ces de fabricants de voitures, de futurs plutôt. Ouais. Donc, on a installé notre technologie de télécom et de technologie d'intelligence artificielle dans la voiture qui va permettre de collecter et analyser d'abord les datas qu'il a collectées et envoyer les datas nécessaires dans le centre de maintenance pour ces fabricants. Ouais. Donc des usages très concrets du Edge AI qui est en train d'arriver et clairement, aujourd'hui on a beaucoup parlé d'expérimentation en IA et le sujet c'est le déploiement de l'IA à l'échelle dans les grandes entreprises et notamment industrielles. Mais très clairement le Edge AI apporte des nouveaux usages qui vont se développer extrêmement vite et du coup c'est extrêmement important de pouvoir commencer à expliquer ces cas d'usage et qu'est-ce qu'on peut en faire. Du coup, Stéphane, je me permets de revenir vers vous, mais je pense que ce qui compte aujourd'hui aussi, c'est de développer des écosystèmes pour collaborer. Comment vous, chez Dopi, vous collaborez avec Huawei ? Nous, chez Dopi, on est producteur de données et on est concepteur d'algorithmes pour produire ces données. Et on n'est pas du tout fabricant de cartes électroniques. Et pourtant, on a besoin de matériel, on a besoin de hardware pour asseoir nos algorithmes et de hardware qui supporte les environnements industriels, qui supporte la qualité de nos algorithmes. C'est pas la peine de faire des super algorithmes pour les embarquer sur des matériels qui ne les supportent pas. Donc, avant même de connaître Huawei, moi, je cherchais un matériel électronique qui soit à la fois puissant pour supporter nos algorithmes et robuste pour supporter le milieu industriel. Donc, j'ai mandaté une équipe d'ingénieurs pour faire sorte de benchmark de tout ce qui pouvait convenir sur le marché. Et puis, c'est la solution Atlas de Huawei qui est sortie en tête. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Huawei. Donc, sur une base de matériel qu'on utilise aujourd'hui. Et puis avec le temps, on a appris à apprécier cette posture de Huawei de fabricant de matériel, de fabricant d'infrastructures, qui n'opère pas ces infrastructures, qui délègue et qui aide les autres à opérer ces infrastructures. Et ça, pour nous, c'est très précieux. On a un support constant de Huawei qui est très présent avec nous, qui est très, très bienveillant avec nous pour nous aider à utiliser leurs machines, hein, certes, c'est leur intérêt, mais aussi à nous aider à développer de l'intelligence artificielle basée sur leurs machines. Donc une collaboration et finalement cette logique d'écosystème pour travailler ensemble avec de l'infrastructure d'un côté complémentaire et complémentaire, donc de collaboration complémentaire. Stéphane, au niveau du groupe Lacroix également, comment est-ce que vous avez initié cette collaboration? Comment travaillez-vous de manière écosystémique avec Huawei? Alors, ça rejoint un petit peu ce qui était dit. Il y a eu déjà un premier attrait de la technologie que Huawei propose, Atlas, qui m'avait paru quand même très intéressante à explorer. Ce qui a initié une rencontre avec les équipes locales, et c'est vrai qu'on a eu du très bon support local qui nous a permis de commencer à explorer la plateforme Atlas, et notamment l'Atlas 500. Qu'est-ce qui nous a plu dans cette offre? C'est la compacité, le fait que ce soit déjà très bien intégré et qui soit capable de pouvoir processer plus de 16 flux vidéo d'un coup, et avec une consommation d'énergie qui nous paraissait quand même très très raisonnable. Ça a commencé comme ça. Alors on est encore en pleine exploration de ce qu'on peut faire avec cette plateforme-là. C'est vrai qu'on a plein d'idées, etc. Mais on aimerait essayer, si c'est possible, de voir comment est-ce qu'on peut, par exemple, améliorer tout ce qui est inspection optique dans nos productions de cartes. L'inspection optique, c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et d'avoir en fait une inspection très très rapide vidéo
de la qualité de chaque carte qui est produite. On parle en millisecondes ou en secondes, on ne parle pas en minutes. Demande en fait une évolution des modèles d'apprentissage, donc supervisés, mais sur ce type, de défaut optique. Et là, il nous faut quelque chose qui fonctionne très très bien et en temps réel. Et on n'a pas le temps d'envoyer ça sur le cloud pour attendre la décision qu'une carte est. Donc là encore, sur du edge computing, edge AI, absolument. C'est le sujet. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un sujet trending topic en 2021 pour l'industrie, en tout cas, parce que l'industrie est une potentielle grande consommatrice de edge computing et de edge AI. Peut-être une dernière question, Wei-Liang, pour vous. On l'a vu, donc c'est une belle collaboration qui se noue avec les acteurs français. Comment renforcer ces collaborations entre Huawei et des entreprises françaises et européennes? Comment créer un écosystème solide? Quelle est votre vision là-dessus? Tout à fait. Ce sera notre... Oui, alors, donc déjà, l'écosystème est très important. Très, très important pour toutes les technologies aujourd'hui. Peut-être pas pour les technologies anciennes, mais pour les technologies très importantes. Moi, je prends un exemple de téléphone. Donc avant, c'est-à-dire un fabricant de téléphone peut fabriquer des téléphones très, très simples. Il fabrique tout seul. Ouais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible de fabriquer le téléphone tout seul. Parce qu'il y a plus de 1000 composants dans le téléphone. Il y a des mémoires, il y a des processeurs, il y a des écrans, il y a des batteries, il y a des systèmes opérationnels et puis il y a des milliers d'applications. Donc pour fabriquer un téléphone, c'est pas facile déjà. Donc IA, c'est la même chose. Donc chaque industrie a des différents connaissances, différents savoir-faire. Ouais. Donc il faut bien apprendre dans chaque industrie. Et surtout quand on parle d'infrastructure, ça ne veut pas dire qu'on fabrique une infrastructure et ça va être utilisé partout. Il faut vraiment faire customized dans les infrastructures, de connaître chaque industrie, les différences dans chaque industrie, et on les modifie. Et l'écosystème français pour Huawei, c'est très très important sur certains niveaux. Déjà pour le premier, c'est-à-dire on a beaucoup de fournisseurs français qui jouent un rôle très important pour Huawei, dans l'écosystème de Huawei. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que Huawei aujourd'hui c'est une société internationale. Et cette internationalisation, ça ne veut pas dire qu'on est présenté dans différents marchés, mais c'est plutôt aussi, on met de l'écosystème de Huawei partout aussi dans les pays locaux. Par exemple en France, on a presque 300 fournisseurs français qui fabriquent les câbles, les semi-conducteurs, les technologies, les sécurités, aussi les services prestations, par exemple comme Bolloré, comme Sodexo. Ils travaillent avec Huawei partout dans le monde entier, plus de 170 pays. Ouais. Et le deuxièmement, ce qui est aussi important, c'est que Huawei présent contribue beaucoup dans les pays locaux comme la France. Donc on ne va pas seulement créer les employés, mais on met notre centre de recherche ici pour apprendre beaucoup de choses. Et puis on les émet dans notre produit. Ouais. Par exemple, la technologie de 5G. On dit que les technologies 5G de Huawei, c'est fabriqué en France. C'est notre équipe française 100% France, qui travaille sur la 5G, qui a fabriqué la 5G pour nous. Et aujourd'hui, qu'on a créé aussi le centre pour analyser et rechercher le 6G. Ouais, la France est très très connue. Beaucoup de gens compétents, beaucoup d'ingénieurs scientifiques compétents pour fabriquer les technologies. Mais nous, on peut les amener, on peut les commercialiser dans le produit. Et le commercialise dans le monde entier. On est présenté 170 pays et surtout le marché chinois. C'est un très grand marché. Pour les technologies de IA, je pense que c'est important de toujours aller sur les grands marchés. La France, on a aussi, c'est un très grand marché important en Europe, mais la France a 70 millions d'habitants. Mais la Chine, c'est 1,3 milliard. Donc c'est un marché qui est 10 fois plus grand que la France. Donc c'est important d'importer, exporter les produits français en Chine. De Huawei, on peut jouer un rôle très important pour ça. Et donc un rôle finalement d'accompagnant des acteurs français de l'écosystème qui veulent pousser des technologies IA sur le marché chinois et à l'international. Exactement. Donc encore une fois, cette logique d'écosystème et de collaboration. Exactement, très important. Et il y a un proverbe chinois qui est vraiment qui a joué une stratégie très importante pour Huawei, c'est qu'il y a un proverbe qui a duré, c'est un confucisme qui a duré il y a plus de 4000 ans. Ils disent que si vous voulez marcher seul, c'est-à-dire si vous voulez marcher plus vite, vous marchez seul.
Et on avait marché seul et plus vite pendant les premiers 10 ans pour Huawei, quand on était start-up. C'est pour ça qu'on aime bien travailler avec start-up. Vous avez l'esprit start-up finalement. Voilà, on était de start-up il y a 30 ans, il y a 32 ans, 33 ans. Ouais, on était de start-up. On marchait très très vite parce qu'on a marché seul à l'époque. Mais la deuxième phrase, c'est que si vous voulez marcher plus loin, vous devez marcher avec tout le monde. Ouais, comme une équipe solide. Donc aujourd'hui, on est déjà beaucoup présenté dans le pays et on veut exister pour longtemps. C'est une stratégie long terme. Donc on est vraiment très ravis, c'est-à-dire de marcher avec les sociétés françaises, soit les grands groupes CAC 40, mais aussi les startups. On aime bien travailler les startups parce que ça nous rappelle que les startups sont plus vite que les autres. Les startups sont toujours plus vite que les grands groupes. Donc on veut cet sentiment, on veut cette stratégie ensemble. Donc, et donc d'écosystèmes et de collaborer avec start-up, grands groupes et créer des collaborations. Exactement. Wally Yang, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été présent sur cette émission AI for Industry. Merci Stéphane également de Dopi et du groupe Lacroix d'avoir été avec nous. Donc merci à tous les trois pour votre présence sur cette émission AI for Industry, l'IA au service de la relance des entreprises. Merci beaucoup. Merci. Ouais.